Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Au Panier Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques concernant le mois de mai 2021. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, je ne le dirai jamais assez, il s'agit comme d'habitude d'un tirage général. Donc il faut être très vigilant par rapport à cela, hein. Ne prendre que ce qui vous parle, que ce qui semble résonner avec vous, hein. Ne vous forcez surtout pas à rentrer dans ce tirage si vous sentez qu'il ne vous correspond pas du tout, hein. Voilà. Alors après, donc vous pouvez aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être correspondront davantage. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo, hein. Et voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que je vous remercie énormément pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein, qui me vont droit au cœur. Tout cela est fait en plus dans la bienveillance. Bien entendu, donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, hein. Vous pouvez apporter des critiques à mes tirages, mais bien entendu, toujours en restant respectueux et bienveillant par rapport à moi, puisque je suis dans cet esprit par rapport à vous, hein. Voilà. Et puis, donc, aussi, je souhaite la bienvenue donc à tous les nouveaux, hein, tous ceux qui arrivent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore mes tirages. Et si vous voulez vous abonner, ben, n'hésitez surtout pas, hein, puisque cela fait fructifier cette chaîne, la fait avancer, prospérer. Et vous pouvez aussi donc mettre des commentaires et aussi des likes. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois de mai concernant les Capricornes. Alors, nous avons le 4 d'épée et nous avons le mât. Le mât ou le fou, hein, on l'appelle de deux façons ici. Alors, un arcane mineur et un arcane majeur. On dit un arcane. Souvent, j'entends dire une. Moi aussi, au départ, je pensais que c'était féminin, mais non, c'est bien masculin. Alors, il faut s'habituer. C'est pas facile, mais bon. Alors, ici, vous voyez, déjà, quand je regarde ces deux cartes, j'ai ce qui me saute aux yeux, c'est une grande opposition. D'ailleurs, vous devez la voir vous-même, hein. On a quand même ici quelqu'un qui est immobile, hein, qui semble en repos ici, hein, et quelqu'un qui bouge, hein, vous voyez, quelqu'un qui s'en va, qui part, hein, qui part à l'aventure ici avec son baluchon sur le dos, hein, sur l'épaule. Donc on a complètement deux choses différentes pour me parler bien entendu du Capricorne, hein. On voit qu'avec le 4 d'épée, on voit cette personne qui est immobile, hein, qui ne bouge pas. Donc le 4 d'épée, ça nous parle souvent justement d'immobilisme, de prendre du repos, hein, de prendre un break avant d'agir, avant de... puisqu'avec les épées, on est dans le mental, hein, vous voyez. On sait qu'on a quelque chose à faire, à dire, hein, souvent, hein, mais on doit prendre le temps, le recul nécessaire pour y aller, en quelque sorte, hein. Avec ce 4 d'épée. Alors ça peut aussi nous indiquer qu'on a du mal justement à y aller, hein, à s'exprimer souvent, parce que on a des choses qui nous retiennent. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des angoisses, des inquiétudes, quelles qu'elles soient, hein. On a ici, on peut avoir cette idée là aussi, hein, d'avoir des peurs d'agir, ou de s'exprimer. Alors ici avec le 0, la carte 0, donc on nous parle de commencement, de nouveau départ dans sa vie, hein. On voit cette personne assez jeune, hein, qui semble que rien ne semble arrêter.
Vous voyez, cette idée, c'est de partir à l'aventure et ne pas avoir peur, justement. Vous voyez, être confiant. On a ce petit chien, vous voyez, blanc, là, qui essaye d'arrêter cette personne hein, de partir, mais qui, semble-t-il, ne n'y arrive pas. Hein. Le fou ou le mât, vous voyez, il ne se retourne pas, il fonce, il s'en va. Hein. Il s'en va, et à tel point que, vous voyez, qu'il est confiant en lui, comment dire, recule devant rien. On a ce précipice qui s'ouvre devant lui, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, hein. Et cette personne, ben, elle continue, hein, vous voyez, peu importe. Hein. L'idée de cette carte, c'est véritablement de partir à l'aventure, d'être enthousiaste, de ne pas se retourner, d'avoir confiance en soi et d'y aller, de foncer, de se jeter, de se lancer dans l'aventure, vous voyez. Alors on a, vous voyez, en plus de ça, on a cette personne qui tient, vous voyez, une rose à la main. Hein. On voit que, en fait, ça fait penser un petit peu, comment on disait, la fleur au fusil, vous voyez, les soldats qui partaient la fleur au fusil. Hein. Ben, c'est ça, hein, c'est cette énergie-là. Voilà. Alors, une belle énergie de ce fou, hein, de ce mât, qui peut-être ici va se libérer, vous voyez, de son immobilisme, hein, puisque, bon, ça parle aussi parfois de vouloir, comment dire, briser ses chaînes un petit peu, vous voyez, de partir, de se libérer de quelque chose, hein, avec ce fou, ce mort. Alors, je continue. On a la carte du pont ou de la passerelle, hein, comme vous voulez. Alors, justement, vous voyez, c'est pas sans me faire rappeler cette carte, vous voyez, parce que là, on arrive devant un précipice et il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose ici, une passerelle pour nous accueillir. Hein. Enfin, bon, c'est un petit peu facile, vous allez me dire, mais bon. Ici, la passerelle, le pont, bah justement, ça symbolise le fait de partir et de passer comment dire, d'une rive à l'autre, vous voyez, de se lancer. Et c'est bien ce que fait le fou, hein, vous voyez. C'est d'y aller, c'est de vouloir parcourir de partir par monts et par vaux, comme on dit, hein, vous voyez, de s'adapter à chaque, comment dire, paysage que l'on rencontre, hein, vous voyez, d'y aller. Donc ici, on a cette passerelle qui semble nous dire, ben, il va falloir traverser quelque chose ici pour atteindre notre rive, pour atteindre peut-être une nouvelle situation, une nouvelle personne, vous voyez. C'est en quelque sorte, moi je pense ici à l'expression franchir le pas. Vous voyez ce que je veux dire? Franchir le pas ici. Hein. Alors, on a donc... regardez, cette carte-là, c'est la même. Hein. C'est la même que celle-là. Hein. C'est incroyable. On a donc cet immobilisme hein, qui revient. Et les cartes, c'est fou. Hein. Donc, on a la carte du cercueil, là. On a la loupe. On a les poissons. Oui. On a l'ours, le pont. On a les oiseaux. Le lys. L'arbre. Et on a les souris. Bon. Alors, vous voyez, il y a déjà deux cartes qui sont qui correspondent tout à fait à ce que je viens de dire. Hein. Alors, si on regarde en oblique, enfin, je ne le fais pas souvent. Je pourrais aussi parler des cartes en oblique, mais vous voyez, on a cette idée d'immobilisme, de devoir y aller, mais d'avoir peur ici. Hein. D'avoir peur, mais en même temps, l'idée de manque ici, il y a quelque chose qui nous manque. Hein. Mais souvent, je ne le dis pas, mais je regarde aussi les cartes en oblique, mais je ne le fais pas parce que ça serait trop long hein, si je faisais les cartes dans tous les sens. Déjà, horizontalement, verticalement, cela me suffit. Mais cela m'apporte, vous voyez, une idée complémentaire à ce que je vais dire ici.
Alors ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui se pose des questions avec cette carte de la loupe. On cherche justement à analyser les choses, hein, avant de certainement bouger, parce que là, on est dans l'immobilisme. On est, vous voyez, cette carte, elle nous parle de mort et de renaissance. Alors, on a peut-être aussi avec cette carte l'idée de passer justement de... J'ai parlé tout à l'heure d'ici, on peut parler aussi de mort quelque part, hein, de mort, d'immobilisme, d'une situation, vous voyez, qui ne bouge pas, vers quelque chose qui... Une renaissance, j'ai parlé de nouveau départ dans sa vie, hein. Donc, vous voyez, on a cette idée-là qu'on retrouve ici dans cette carte du cercueil, hein. C'est la carte de l'arcane sans nom ou de la mort dans le tarot, c'est la même carte ici, hein. Alors, on a cette idée de sortir, alors, de quelque chose qui est mort, d'une situation morte. Alors, on a peut-être l'idée ici qu'on s'est séparé d'une personne et qu'on se demande si on va, en quelque sorte, faire repartir la relation, hein. Parce qu'ici, on a quand même ces poissons, alors qui nous parlent de non-communication, souvent, mais aussi, ça peut nous parler parfois d'entreprendre quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'abondance en général, hein. Alors, c'est peut-être l'idée ici de se poser la question de... on a quitté quelqu'un, ici il y a une séparation, d'après ce que je vois, hein, mais de repartir en fait avec cette personne, parce que cette personne, elle représente beaucoup pour nous. Vous voyez, si on sent ici l'idée comment dire, de renaître à soi-même, hein, de renaître à cette relation, parce que cette relation, elle est synonyme d'abondance, de sentiments, vous voyez, de prospérité quelque part. Les poissons nous parlent de prospérité, mais dans tous les sens, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau du bonheur, vous voyez. C'est cela que je vois, hein. C'est-à-dire on se pose la question, on est dans cette attitude-là, on est en train de réfléchir, vous voyez. J'y vais ou j'y vais pas en quelque sorte, vous voyez. Je reste dans le fait que cette relation, elle est terminée, ou alors je me lance parce que cette relation va m'apporter beaucoup. Voilà. Alors ensuite, on a l'ours, on a le pont, et puis on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça nous parle comment dire, de discussion, vous voyez, d'explication. Alors souvent, il n'y a que 2 oiseaux. Ici, on a plusieurs, mais bon, c'est parce que ça peut vouloir nous dire aussi beaucoup de choses, hein. Mais c'est simplement ici, enfin ce que je comprends, c'est le fait de reprendre la communication qu'on avait perdue ici. Vous voyez, on était dans la non-communication. Reprendre la communication qu'on avait perdue pour s'expliquer, mais c'est pas sans nous donner du stress. Vous voyez, cette carte... des oiseaux nous parle de communication mais stressante. On n'est pas bien parce que on a des peurs ici, des inquiétudes, hein, de reprendre cette communication après certainement un long temps de silence, hein, ce que je vois ici, hein. On a été longtemps dans la non-communication avec cette personne, hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est stressé, hein. C'est ce que je vois ici. Alors ici, on a donc avec l'ours cette idée de confiance qu'on retrouve ici dans le mât, hein, dans le fou. C'est avoir confiance en soi, c'est avoir toute l'énergie nécessaire pour se lancer ici, pour aller donc s'expliquer avec cette personne, hein. Pourquoi est-ce qu'on a été longtemps dans le silence ici? Pourquoi est-ce qu'on, voyez, on était dans cette attitude-là du 8, hein, du cercueil, hein. C'est cela, hein, c'est avoir le courage d'y aller, de se lancer. Donc c'est vraiment le fou ici, c'est l'énergie du fou, vous voyez, qu'on retrouve, hein, ici, hein. Parce que là, vous voyez, on a quelque chose qui nous manque. Alors ici, l'arbre nous parle de stabilité, d'être bien,
de sérénité, vous voyez, mais en même temps, on a cet arbre généalogique qui nous parle du passé. Donc, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne du passé ici, puisqu'on, je vous ai expliqué que là, ça peut nous parler de rupture d'un couple, hein, d'une personne du passé qui nous manque, hein. Mais ici, vous voyez, avec cette carte-là, on peut avoir l'idée aussi ici qu'on s'est longtemps perdu. On s'est perdu dans, vous voyez, dans quelque chose qui nous a rongé en quelque sorte la santé, hein, et qui ne nous a pas rendu service, qui ne nous a pas rendu heureux ici. En fait, j'ai l'impression que peut-être on est parti dans d'autres histoires, parce que le lys nous parle de sexualité, hein. On a peut-être été longtemps dans des relations éphémères, vous voyez, et qui ne nous ont rien apporté, hein, qui nous ont... ça peut nous parler aussi, cette carte de vis, hein, vous voyez, donc on s'est peut-être perdu dans des aventures charnelles sans plus, quoi, et cela nous a miné, quoi, finalement. Cela nous a rien apporté parce que on a perdu cette personne. On a perdu cette tranquillité, cette stabilité qu'on avait dans un couple auparavant. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et cette personne, en fait, nous manque beaucoup, hein. Et là, donc, on voit quelqu'un qui doit avoir, donc, le courage, vous voyez, de sortir de son inertie, là, de son immobilisme, hein. Le courage de se lancer, comme je l'ai dit, hein, et de dire véritablement les choses, hein, vous voyez, d'être juste et d'être honnête, de dire clairement à cette personne nos sentiments, mais en même temps aussi nos regrets, peut-être aussi l'idée de se faire pardonner de ce qu'on a fait, hein, vous voyez. Cette carte-là aussi nous parle de sérénité, donc on doit retrouver ici sa sérénité, comment dire, sa tranquillité d'esprit, sa sérénité, vous voyez, d'aller mieux, quoi, hein. Et là, justement, on est en train d'analyser cela, hein, du fait d'y aller, même si on a des peurs, on sent ici qu'on a de grosses peurs, parce que ben, on ne sait pas comment on va dire les choses. Est-ce que cette personne va accepter, hein, de reprendre la communication ou pas, hein. Donc, on est en train d'analyser ici le fait de se lancer, d'y aller, de franchir le pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour retrouver une stabilité, hein, dans le couple, hein, vous voyez, de retrouver sa stabilité, de reformer ce couple, en fait, avec cette personne du passé. Et en même temps, de retrouver ici toute sa vie, toute son énergie, tout son bien-être, vous voyez, parce que cette carte parle de bien-être aussi. Donc voilà. Alors ensuite on a les poissons, on a les oiseaux et on a les souris. Ici, bon, c'est le fait, on a beaucoup de choses à expliquer à cette personne, hein, mais surtout le fait que cette personne, elle compte beaucoup pour nous. Je vous ai dit tout à l'heure, cette carte, elle peut symboliser l'abondance, donc l'abondance de sentiments, du bonheur en quelque sorte. Donc cette personne, elle compte énormément pour nous. On doit s'expliquer, on doit le dire ici, hein. Mais cela, vous voyez, nous stresse, hein. C'est pas sans nous stresser. On a deux cartes qui nous parlent de stress ici. Mais ici, on a l'idée en plus d'une personne qui nous manque, vous voyez, d'une personne qu'on a perdue parce qu'on s'est mal comporté ici, hein. On le voit, hein, je vous ai parlé de la notion de vice ici, hein. On s'est mal comporté et on voudrait en même temps, vous voyez, on a une carte de non-communication, une carte de communication. On voudrait donc retrouver la communication dans ce couple, hein. Mais cela, je vous ai dit, cela nous stresse parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Pour l'instant, on est, vous voyez, on a du mal à quitter cet immobilisme, hein. On a du mal, on est sur nos retranchements parce qu'on ne sait pas comment on va faire et comment cela va être interprété, comment, vous voyez, on a peur un petit peu d'un refus, hein. C'est ça que je ressens ici, hein.
Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour voir la suite. Hein. Alors ici, vous voyez, c'est j'y vais ou j'y vais pas. C'est ça, mais on sait qu'on va y aller parce qu'on a cette carte du fou. Hein. Cette carte du fou, ben, elle est quand même, elle n'est pas là pour rien. Hein. On nous dit bien ici qu'on va, on va y aller. On va se lancer, on va se jeter à l'eau ici. Hein, pour reprendre cette communication déjà et puis faire avancer les choses. Hein. Comme on dit, qui ne tente rien. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'oublie toujours. Alors ici, si je regarde quelle peut être la personne qu'on a en face, que vous avez en face, alors ici, je dirais plutôt un signe de terre. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Donc, bon, Capricorne comme vous, ou bien Taureau ou Vierge. Hein, si je l'ai oublié dans d'autres tirages, mais en fait, si vous me le demandez, donc je pourrais vous redire ce qu'il en est. Mais enfin, bon, c'est accessoire. Hein. Je vais vous dire que bon, ça peut être aussi tout à fait un autre signe, hein, mais bon, vous verrez. Alors, voilà, j'ai mis les cartes. Je vais retourner la carte centrale. On a la carte du miroir magnétique. Alors, vous voyez, on retrouve un petit peu l'idée ici du fou, c'est-à-dire on est attiré. On a envie d'y aller ici, hein, parce que cette personne, certainement qu'elle nous manque. Hein. Mais c'est surtout l'idée ici, ce que je ressens, c'est que on est poussé pour y aller. Hein. C'est miroir magnétique, c'est magnétique, vous voyez, on ne peut pas... Quand vous mettez deux aimants l'un contre l'autre, et l'aimant, en fait, il attire l'autre aimant, donc les deux aimants se collent, et c'est ça ici, l'idée, c'est de... On sent qu'on est, c'est plus fort que nous, quoi. On est poussé à agir, hein, à y aller. Alors, l'hérédité, donc vous voyez, on parle bien du passé ici. Enfermement, joie. Alors, les cartes, elles sont claires. Hein. Instabilité, donc miroir magnétique, trahison, clairvoyance, voyage et sexualité. Alors ici, vous voyez, on parle véritablement du passé ici avec l'hérédité. Hein. Une personne qui compte beaucoup pour nous et qui continue à compter beaucoup pour nous. Hein. Cette personne du passé. Et ici, en quelque sorte, c'est cette carte-là qu'on retrouve. Hein. C'est le 4 d'épée. Hein. On est dans l'enfermement. On s'empêche ici de bouger parce qu'on a des peurs. Hein. On voudrait donc aller vers cette joie de retrouver l'autre. Hein. Et peut-être de reformer un couple ou de se marier. Hein. Peut-être on avait envie de se marier avec cette personne puis qu'on est passé à autre chose. On a laissé cette personne tomber en quelque sorte. Hein. Mais on n'est pas bien ici. On sent qu'avec cette carte d'enfermement, vous voyez quelqu'un qui est replié sur lui-même, qui se pose beaucoup de questions, qui s'enferme dans ses peurs, qui s'enferme dans ses doutes, hein, qui ne bouge pas malgré que on sait, regardez, cette carte, elle se répond. Hein. On sait que le fait de retrouver l'autre va nous apporter beaucoup de joie. Beaucoup, vous voyez, je parle d'abondance tout à l'heure. On s'y retrouve. Hein. Et là, donc, on est attiré pour y aller, comme je vous ai dit. Hein. Mais ici, vous voyez, on a encore beaucoup d'instabilité. On est sur la corde raide ici. On a peur d'avancer, en quelque sorte, de tomber. Hein. Donc ici, c'est parce que, vous voyez, on a trahi l'autre ici. On sait qu'on a trahi l'autre, qu'on a des choses à se reprocher. En même temps, peut-être qu'on a peur aussi que cette personne, elle nous rende l'appareil, hein, comment dire, qu'elle ne nous accepte pas, vous voyez, qu'on ait un refus. Hein. Voilà. Hein. Alors ici, on a deux cartes qui nous parlent de, voyez,
voir bien les choses, parce qu'on a cette carte de la clairvoyance et cette carte du voyage. On voit deux personnes qui regardent. Alors, il y en a une qui regarde dans sa boule de cristal, hein. C'est en quelque sorte, c'est la voyante ici, hein. Et on a ici une personne qui prend du recul, et c'est encore la carte du 4 d'épée qu'on a là, hein. On prend du recul pour analyser la situation, pour se dire j'y vais ou j'y vais pas. Vous voyez, on a ici cette boussole. Alors ça veut dire j'y vais dans cette direction ou je m'éloigne, hein. C'est je me pose ou pas, hein. Donc ces cartes, elles sont très parlantes ici, hein. On a besoin d'y voir clair ici dans la situation, hein, vous voyez. On nous parle de cela, hein. Et avec la carte de la sexualité, ben, c'est en quelque sorte, ben, c'est reprendre, cette carte elle est double ici, c'est reprendre bien entendu une relation de couple, hein, donc ce qui inclut bien entendu la sexualité, mais c'est aussi le fait que on a été ici, vous voyez, trahison, sexualité, on a été infidèle à cette personne, hein, on est parti ailleurs, hein. Donc ici on a cette carte qui nous dit, ben j'essaie d'y voir clair parce que j'ai quand même trahi ici, il y a une trahison sexuelle, hein, mais en même temps je voudrais pouvoir retrouver une vie avec cette personne et une vie sexuelle en même temps, vous voyez, c'est l'attirance en même temps vers cette personne qui nous motive. En même temps on y repense, hein, cette personne du passé, et on sent qu'on est toujours attiré vers cette personne. Mais en fait, le lien ici, bon, on parle de sexualité, mais pour expliquer dans les deux sens l'enjeu ici, hein, mais on a, je pense, ici aussi des sentiments pour cette personne, hein, même si ce n'est pas clairement dit, mais on ressent quand même on veut avoir la joie de retrouver cette personne, peut-être même de créer un couple officiel, vous voyez, avec cette carte du mariage ici, hein. C'est cela, quoi, hein. Et en même temps, on nous dit, on voit clair ici, qu'on doit ici prendre du recul par rapport à cette situation, hein, qui n'est pas simple, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir la suite. Alors, c'est toujours, vous voyez, mais ici, on sent que... Oh, je vais tomber toutes les cartes. On sent ici que on ne peut pas faire autrement que d'aller vers cette personne parce que on a trop d'attirance, c'est d'une, et c'est comment dire, l'idée de ne pas pouvoir reculer, c'est magnétique, vous voyez. On ne peut pas reculer, on est attiré comme un aimant, et c'est là que je ressens ici. Alors, je vais... En fait, on sait déjà qu'on va y aller. C'est ça que je veux dire. C'est que on va avoir ce courage de retourner vers cette personne, hein. On le sait avec la carte du fou. Alors, je continue. On a la chance, le repos. Alors, la chance, le repos, la consultante, le deuil. On a les projets et on a les parents, l'union, la surprise et on a le break. Alors, ici, vous voyez, on a nos projets, hein. Donc, j'ai oublié de tirer cette carte avant tout. Donc, on a des projets qui reviennent avec cette personne, hein. Vous voyez. Alors ici, on voit que, ben pour l'instant, vous voyez, on a cette carte du repos. C'est marrant parce que cette carte, ben c'est encore la carte, vous voyez, c'est un lit. Et là, on a un lit. Donc, c'est bien encore cette carte-là, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Alors, on vous voit ici, vous voyez la consultante. Alors, la consultante, pour l'instant, ben, elle préfère attendre, hein, préfère être dans ce mode-là.
Mais en même temps, cette carte, elle est double parce qu'elle nous parle aussi, ben, vous voyez, c'est un lit, donc c'est aussi le fait de retrouver une relation avec, bon, j'ai dit tout à l'heure, la sexualité, hein, qui fait partie donc de la relation amoureuse ici, hein. Et on sait que on va saisir sa chance ici, hein. On va saisir sa chance parce que cette personne, ben, on ne l'a pas oublié, hein. On ne l'a pas oublié, donc on va saisir. Pour l'instant, on est dans un état de break, hein. On est en train de réfléchir comment on va faire, comment. Mais en même temps, on ressent encore l'attirance ici, vous voyez, avec cette carte du lit, hein. On est tenté de retrouver cette personne pour reformer un couple, hein. Et puis, vous voyez, bon, je ne vous fais pas un dessin, c'est parce que cette personne, c'est aussi la chance de notre vie, hein, vous voyez. Et là, donc, pendant longtemps, on a pensé faire le deuil de cette relation, hein, de ces projets qu'on avait d'être ensemble, de vieillir ensemble, certainement ici, hein, parce que moi, cette carte-là, elle me parle toujours comme ça, souvent. C'est le fait d'avoir des projets de vieillir ensemble ici, et on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire le deuil ici, hein. Ce que je ressens beaucoup, hein. On veut faire le deuil, on a voulu faire le deuil plutôt, mais on n'y arrive pas, hein, vous voyez. C'est ça que je vois, hein. Parce qu'on a en tête ici de reprendre la relation, de reprendre, peut-être qu'on était ensemble, on était peut-être mariés, ou alors on avait l'intention de se marier, puis qu'on a tout laissé tomber pour partir, pour vivre une autre vie d'aventure, vous voyez, basée un petit peu sur le non sérieux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et là, donc, on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on a encore cette carte du break, hein. Mais ici, on voit qu'on va retourner vers l'autre, hein. J'ai l'impression qu'avec cette carte-là, bah, ça nous parle, vous voyez, peut-être on a l'idée d'envoyer un message ou de faire une surprise à l'autre, hein, vous voyez, on va partir, mais d'une façon presque inattendue. On va vouloir rejoindre cette personne, vous voyez. C'est ça que je vois, hein. Parce que cette personne, eh ben, on ne l'a pas oubliée et on a envie véritablement d'être avec elle, hein, Donc, cela va se passer d'un seul coup, on va sortir de ce break, hein. En même temps, parce que cette personne, c'est peut-être, vous voyez, un cadeau de la vie, hein. C'est ce que je vois, le cadeau ici, hein. Pour nous, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, donc on va sortir de ce break, hein. Mais vous voyez, on va sortir d'un seul coup de ce break, parce qu'on ne peut pas rester éloigné de cette personne. C'est une chance pour nous, hein. C'est un cadeau pour nous, hein. Voilà. Alors, je vais demander à mes guides, donc je vais prendre... ah oui, alors... Donc ici, ben, vous comprenez bien que on a été longtemps dans... toutes les cartes se répondent, c'est fou, hein. On a été longtemps dans ce break, dans cette séparation, dans cette non-communication. Mais ici, c'est plus fort que nous. On va se lancer. On va plus avoir peur ici, hein. On va partir la fleur aux dents, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est ça que je vois que cette carte, c'est... on va se lancer... on va y aller, quoi, pour un nouveau départ dans sa vie, hein. Hein. Voilà. Rien ne va nous arrêter. Alors, je vais prendre ici... Je vais mélanger les cartes. Je vais demander donc à mes guides, s'il vous plaît, mes guides, de me donner donc 2 cartes de conseils correspondant à cette situation. On va voir un peu ce qu'on nous dit. Alors, je vais prendre une carte. Je vais en prendre une deuxième. Merci, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Anxiété. Ça ne m'étonne pas. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Eh bien, courage. J'adore ces cartes.
Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Et vous vous rendez compte que les cartes, elles sont dingues. Enfin, c'est fou. C'est fou. À chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et j'ai beau, à chaque fois, vous voyez, je tire 2 cartes du tarot. Et les cartes d'oracle, ben, ça correspond tout à fait aux cartes du tarot. C'est fou, mais c'est comme ça. Je peux pas vous expliquer, mais c'est magique. C'est magique. Alors, je vous remercie beaucoup, mes guides, parce que là, bah, on a tout à fait les conseils qui nous conviennent, hein, je pense. Et cela me fait bien sourire, mais bon, je sais qu'ils sont... comment dire, je les remercie beaucoup et je sais qu'ils ont aussi... qu'ils m'accompagnent, hein, voilà. Je peux pas en douter. Alors, je vous remercie beaucoup de votre... je pense que 2 cartes, c'est suffisant. On a ce qu'on voulait savoir ici. Hein. Donc, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.